Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aux Jeux paralympiques, il y a une épreuve de marathon pour les personnes malvoyantes. Elle court accompagnée d'un guide. Et à la fin de ce marathon, donc au bout de un peu plus de 42 km, une athlète espagnole a eu cette petite mésaventure qu'elle a vu son guide, la personne qui courait avec elle, avoir un début de malaise juste avant la ligne d'arrivée. Et elle l'a aidé. Elle l'a aidé à se relever, à ne pas s'effondrer. Et elle aurait commis des choses qui étaient interdites par le règlement. Et au lieu d'avoir la médaille de bronze, elle a été disqualifiée. Donc elle fait appel et tout. Il y a toute une petite aventure pour qu'elle puisse regagner cette médaille de bronze. Mais en tout cas, nous avons eu un bel exemple de quelqu'un qui s'est laissé toucher par le sort de quelqu'un qui était dans le besoin, qui faisait un malaise pour l'aider, lui venir en aide. Et elle n'a pas du tout pensé à d'autres choses, à considération, à peut-être bien tous les points du règlement. Et il nous faut aider les personnes que nous avons autour de nous. Jésus, tu nous demandes toujours d'aider le prochain dans les circonstances qui sont les nôtres, les personnes qui sont à côté de nous. Et il y a un aspect de notre vie dans lequel nous devons nous aider les uns les autres. C'est celui de la mission apostolique, de cette mission d'évangélisation. Nous savons que Jésus, il peut demander dans des cas exceptionnels que l'on soit tout seul dans la solitude du désert ou dans un cas vraiment très spécial pour notre évangélisation ou notre mission apostolique. Mais dans tous les autres cas, nous serons accompagnés, nous allons trouver des collaborateurs pour annoncer l'évangile, des personnes, des camarades, des amis, des personnes qui le font avec nous, qui nous donnent des conseils, peu importe, mais nous serons plusieurs pour cette mission apostolique. Il est bien plus naturel de s'aider les uns les autres. Nous sommes des êtres animaux sociaux, comme le disait Aristote, et nous trouvons notre force dans cette collaboration. Et d'ailleurs, dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, nous voyons un cas où le Seigneur envoie ses apôtres en mission pour annoncer l'évangile dans les villages, dans un autre, pas dans la messe du jour, mais dans un autre évangile, celui selon saint Marc, on trouve même un détail très significatif que Jésus envoie les apôtres 2 par 2. Ensuite, il disait, Jésus appela les 12, alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donna autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Jésus, tu nous as laissé ce détail, selon saint Marc, tu envoies ses disciples 2 par 2 pour évangéliser, pour qu'ils puissent se soutenir l'un l'autre, pour qu'ils puissent échanger. On peut imaginer, Jésus, que tu as voulu cela pour que les deux puissent se raconter leurs impressions, puissent se donner des conseils, puissent dire « Ah oui, tiens, ça je pense que ça on pourrait le faire comme ça », ils puissent discuter, ils puissent se réconforter l'un l'autre quand il y a un autre qui est un peu plus fatigué, l'autre peut lui donner du courage. Et Jésus, tu veux que nous nous appuyions les uns sur les autres pour notre mission apostolique aussi, tu veux que nous trouvions aussi un réconfort, un encouragement devant les personnes qui sont à côté de nous, qui réalisent cet apostolat, cette mission apostolique, qui parlent de Dieu à leurs amis, que nous prenions un bon exemple sur ces personnes qui semblent plus douées ou qui ont plus de succès apostolique. Tout cela, nous rendons grâce à Dieu pour cela et nous demandons que nous puissions trouver une source d'inspiration, une source d'encouragement dans ce bon exemple que nous transmettent les uns et les autres autour de nous.
Jésus, aide-moi à avoir toujours cette bonne attitude en regardant les personnes autour de moi, comme me sentant encouragé pour faire le bien, en me sentant stimulé dans cette mission que tu nous as confiée, de fait de notre baptême. Nous trouvons Jésus qui a institué cela, cette mission de préparation de sa venue. Nous nous sentons toujours des annonciateurs de l'Évangile, préparer la venue du Christ, de Jésus dans les cœurs, ta venue dans les cœurs, Seigneur. Il y a aussi le cas du travail que nous faisons à plusieurs. Bon, certains vont évangéliser deux par deux, d'autres parler dans différentes circonstances ou assemblées. Il y avait même, on citait à Toulouse, un cas de deux personnes, des jeunes, des collégiens, qui s'étaient proposés, un petit groupe de jeunes, d'évangéliser leur classe. Et alors ils se sont dit, on va discuter un peu avec chacun. Ils avaient fait une petite répartition, ou alors ils avaient discuté comment pouvoir convaincre ou annoncer le Christ aux camarades de notre classe pour les réveiller surnaturellement, pour les conduire à la foi catholique. Et c'est ce que nous pouvons faire. Ils avaient le réflexe de s'associer, de faire un petit groupe pour se réconforter, pour s'encourager et pour avoir échangé leurs bonnes idées pour leur mission apostolique. Aide-moi, Jésus, à me rendre disponible pour les autres qui auraient besoin de moi aussi. Et nous pouvons demander à Jésus aussi de trouver ces personnes qui ont ce grand idéal, ce même idéal que le nôtre, de cette mission apostolique, cette évangélisation, que nous ne nous trouvions pas tout seuls pour faire avancer cette tâche. L'autre jour, je discutais avec un prêtre qui avait été en charge de l'équipe pastorale du village olympique. Il avait été surpris par l'ambiance dans ce village olympique, à la fois pour les Jeux olympiques proprement dits que les Jeux paralympiques. Et il avait été surpris parce que toutes les nationalités s'entraidaient, il y avait, dans la plupart du temps, un bon esprit, un peu différent peut-être des choses qui sont passées sur les réseaux sociaux, ou parfois c'est les gens qui critiquent, qui sont davantage mis en valeur. Mais ici, l'ambiance générale, elle était très conviviale, chaleureuse, d'entraide. Et on peut penser que c'est pour un objectif très matériel, concret, le sport. Ils étaient très contents d'être là ensemble, de profiter de la bonne ambiance. Et nous-mêmes, nous avons un objectif bien plus élevé, Jésus. Nous avons étendre ce royaume des ciels. Nous avons travaillé pour le bonheur des âmes, pour le salut des âmes, devenir tes collaborateurs, Jésus. Et nous voulons le faire comme tu l'as voulu, ensemble. Pas chacun de notre côté comme des électrons libres, mais unis les uns les autres comme une équipe, comme une famille plutôt. Une famille avec des liens, nous nous entraidons, nous prions les uns pour les autres, nous nous sentons épaulés, encouragés. Nous voulons, Jésus, aussi nous souvenir de l'exemple de l'apôtre Saint Paul. Saint Paul, il a parlé dans ses épîtres de ses collaborateurs. On peut penser à Barnabé, celui qui l'a introduit même dans des communautés, à Jérusalem et à Antioche. Ensuite, il a été parfois le leader d'expédition. Il y a Timothée aussi, un autre collaborateur proche de Saint Paul. Saint Paul l'appelle son fils chéri et fidèle. Il y a plein d'autres noms qui sont comme ça cités dans ces lettres de Saint Paul, Marc, Aristarque, Démas, Luc. Puis aussi, il cite aussi des femmes, Damaris, Lydie, Priscille, Phébé. Il y a tout un tas de noms. Parfois, ces noms qui semblent même un peu bizarres, un peu surprenants, quand ils ne sont pas du tout utilisés maintenant, mais qui nous disent beaucoup de cette capacité qu'avait Saint Paul de s'entourer de personnes de bonne volonté pour réaliser son œuvre. Et nous t'en prions, Seigneur, pour que tu invites toujours des ouvriers à ta moisson, que nous ne soyons pas seuls dans notre apostolat, notre mission, que nous trouvions ce bonnes personnes pour nous encourager, nous donner des conseils, nous accompagner sur ce chemin si beau auquel tu nous destines. Nous invoquons maintenant Marie, cause de notre joie, pour nous encourager toujours dans notre mission apostolique. Marie ne nous laisse jamais seuls. Elle nous permet de récupérer la joie quand la tâche apostolique se fait plus pesante ou qu'on est soumis à des petites
contrariétés ou des retards ou des choses plus difficiles, Marie sera toujours là pour nous encourager, pour nous conduire vers son Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.